désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nous égrenons le 20e jour du mois d'octobre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Guérit TV Monde. Pour le compte de cette journée qui s'achève, l'actualité, c'est l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 au Parlement béninois ce mardi 20 octobre 2020. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reconnu le dynamisme et le leadership du député Rachidi Gbadamansi pour sa gestion de la commission de la défense et des relations extérieures. Cette reconnaissance du président du Parlement envers son collègue de la 8e circonscription électorale a suscité ce commentaire de la rédaction de Guérit TV Monde que nous vous invitons à suivre. Je salue le président de la commission de la défense et des relations extérieures, le député Rachidi Gbadamansi, qui, dans le cadre des missions dévolues à sa commission, a initié un projet de tournée dans les centres d'incarcération et pour qui je souhaiterais que cette mission soit menée de façon conjointe avec la Commission des droits de l'homme. C'est en ces thèmes que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, s'exprimait dans la matinée de ce mardi 20 octobre 2020 pour reconnaître le leadership et le dynamisme de l'honorable Rachidi Gbadamansi. C'était à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2020. Cette reconnaissance du président Louis Vlavonou envers le député Gbadamansi n'est pas le fruit du hasard. En effet, le numéro 1 du Parlement béninois a reconnu les mérites de son collègue député Gbadamansi grâce au sérieux avec lequel l'homme fort de Parakou gère la commission de la défense et des relations extérieures dont il a la charge. Rachidi Gbadamansi a à cœur cette commission et se bat jour et nuit pour la rendre plus visible afin de rehausser l'image de la 8e législature. En reconnaissant publiquement les efforts de l'honorable Rachidi Gbadamansi à la tête de la commission qu'il dirige, le président Vlavonou a tout simplement rendu ce qui est à Dieu. Du Parlement à la culture, mesdames et messieurs, le directeur général du Fonds des aides de la culture, Gilbert Deoumalé, était week-end écoulé dans la cité des Kobourou. Le directeur général du Fonds des aides de la culture a rendu donc une visite à l'artiste musicien béninois originaire du Nord Bénin, Imran Yakoubou. Objectif, s'enquérir de son état de santé, lui apporter le soutien du gouvernement. Voici, mesdames et messieurs, le reportage qui en parle. Le directeur général du Fonds des aides de la culture dans la cité des Kobourou, week-end écoulé, Gilbert Deoumalé, suite au cri de détresse poussé par l'artiste musicien béninois d'origine septentrionale qui lui est parvenu droit dans les oreilles, s'est rendu au domicile de Imran Yakoubou à Parakou. Avec beaucoup de satisfaction, je voudrais commencer en remerciant sincèrement le chef d'État Patrice Talon, qui est un président distingué. Je l'apprécie franchement. J'ai lu sur le visage également dans l'allure qu'il y a du sérieux. Je vous le dois, la vie. J'espère vous profiter. Lorsqu'un artiste, acteur, promoteur culturel est en difficulté, le gouvernement lui apporte son soutien, à laisser entendre Gilbert Deoumalé avant de poursuivre. Il est question donc de récupérer une icône qui est en train de se faner de manière précoce. Et c'est ça qui explique la promptitude donc du gouvernement à arriver en aide à Imran. Seule la visite ne suffirait pas au regard de l'urgence qui se signale et il est préférable d'évacuer Imran sur Cotonou pour les soins appropriés, ce qui n'a pas raté. Le DGFAC est donc rentré à Cotonou avec l'artiste dont la famille salue et remercie l'ingénieuse décision du gouvernement à travers la Direction générale du Fonds des aides de la culture. L'artiste musicien béninois originaire du Nord Bénin, Imran Yakoubou, pourra donc retrouver tout son espoir qui entre-temps était perdu. Il faut rappeler que déjà dès son arrivée, la Direction générale du Fonds des aides de la culture a pris toutes les dispositions financières pour le suivi sanitaire de Imran Yakoubou, qui depuis ce lundi se retrouve dans de bonnes mains pour le traitement qu'il faut.
Et voilà, mesdames et messieurs, le dernier virage de cette édition sur Guérit TV Monde ce soir, c'est bien évidemment la présentation du contenu des titres inscrits à la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce mardi 20 octobre 2020. Ensemble, mesdames et messieurs, suivons plus tard. Mardi 20 octobre 2020, le quotidien Matin Libre a mis en manchette « Élu pour un mandat de 5 ans ». Talon, la prolongation qui divise. En vigueur depuis le 7 novembre 2019, le Bénin est depuis ce temps caractérisé par une nouvelle constitution. Pendant que cette nouvelle loi fondamentale, venue remplacer celle entre-temps dénommée la loi fétiche de février 1990, n'est pour certains qu'un amendement qui n'induit pas de ce fait une nouvelle république, elle est tout de même composée de plusieurs dispositions nouvelles, lesquelles s'apparentent beaucoup plus à des réformes politiques majeures, notamment dans tout ce qui concerne l'élection du premier magistrat du pays. Si cette modification de la Constitution a été une controverse majeure, à cause de la division de la classe politique sur les tenants aboutissants de son intervention, près d'un an après cette opération chirurgicale de la loi, une autre polémique s'amplifie toujours la concernant. En page 2, de plus amples détails sont à lire. Final digital africain en 10 talents. Bonaventure Monsoulifi porte étendard du Bénin. C'est une information dont les détails sont à lire en page 9. À l'oreillette ce matin, nouvelle parution de votre magazine Blue Life. Les 20 ans de carrière de la fouine en lumière. Barougou, manipulation de notes scolaires. Enseignants et élèves épinglés. En page 2, lisons cette information. En fausse manchette bas du côté droit, rencontre avec les cadres de l'OCOSA. Le maire Gervais Renou pour une gestion participative. Santé, le calcium, un minéral indispensable pour l'équilibre. C'est une information à lire en page 4. Polémique autour de paiement d'arriérés des salaires. À quoi jouent les centrales syndicales? Une interrogation à la une du quotidien Matin Libre qui laisse lire. Ça continue de jaser sur les réseaux sociaux et des voix continuent de se faire entendre pour apporter des clarifications et d'autres pour contredire. La lumière peine toujours à jaillir et difficile de savoir qui dit la vérité à propos des dettes héritées du régime Yahi. De leur côté, les centrales syndicales semblent changer de discours alors que pour beaucoup, seule la franchise des secrétaires confédéraux pourrait permettre le triomphe de la vérité. Enfin, ce G1 de Nati Tengu, 8 élèves filles tombent en transe. Le collège d'enseignement général 1 de Nati Tengu a vécu hier, lundi 19 octobre 2020, une scène peu ordinaire. Alors que les élèves de ce collège s'apprêtaient à démarrer les activités pédagogiques, Wi-Fi, après des cris et lamentations, sont tombés en transe. Juste après la scène, le directeur du collège a fait appel dans la foulée à son supérieur hiérarchique, lequel a aussitôt fait son apparition en compagnie du directeur départemental de la santé de l'Atakora, de médecins, des sapeurs-pompiers, ainsi que d'un guérisseur traditionnel. Dans ses explications, le directeur du collège n'a pas manqué de raconter comment le phénomène est survenu. D'autres détails sur ce titre, c'est en page 3. Et c'est fini pour ce journal au soir de ce mardi 20 octobre 2020 sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et passé une excellente soirée en compagnie des programmes de Guérit TV Monde, le leader de Web TV.